12 tribus d'Israël, les 12 fils d'Israël, les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, hein, les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem, les 12 perles, ou encore les 12 apôtres et les 12 trônes. Et j'en passe les meilleurs, bien sûr. Mais le plus important pour nous encore aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit. Je voudrais voir encore quelques noms, hein, des fils d'Israël, c'est-à-dire comme il est écrit dans la parole du Seigneur. Voyons un des premiers fils, voyons son nom et puis sa signification du nom de cet homme. Il va dire que le premier est celui-ci. Vous pouvez le trouver dans la Bible. Il y avait un fils qui se nommait Ruben. Or, Ruben signifie voyez un fils. Ruben signifie voyez un fils. Et si nous prenons le sens dans le sens biblique, voyons ce que cela peut nous apporter encore dans cette fin de journée. C'est-à-dire, Dieu a prédestiné son fils Jésus pour la remission des péchés. Voilà encore ce que nous pouvons ce que nous pouvons en tirer en travers le fils, celui de Ruben, ou son nom si vous voulez plutôt. Hein, voyez un fils. Dieu a prédestiné son fils Jésus pour la remission des péchés. Ésaïe chapitre 9 et verset 5, voici ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Car un fils nous est donné, un enfant nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller de Dieu, puissant, Père éternel et prince de la paix. Le Fils de Dieu a été donné comme victime expiatoire pour le péché de l'homme. C'est vrai, cela est écrit dans la parole du Seigneur. Et la domination, il nous est dit qu'elle reposera sur son épaule. Jean chapitre 3 et verset 16, il va dire ceci, Dieu a tant aimé le monde. C'est qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, il est écrit dans la parole du Seigneur que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. 1 Jean chapitre 1 et verset 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Car le rachat de l'âme est cher et n'aura jamais lieu. Et il n'aura jamais lieu. Nous étions perdus, nous dit la Bible. Nous étions perdus dans nos péchés, privés de la gloire de Dieu. Nous vivions dans les ténèbres, c'est-à-dire ou dans la mort. Et puis Dieu, comme je vous l'ai dit, a envoyé son Fils. C'est-à-dire il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, hein, du péché au pardon des péchés. Voilà encore ce que nous pouvons trouver en travers son fils, c'est-à-dire le fils de Jacob, hein, qui s'appelait Israël, c'est-à-dire Ruben, voyez un fils. Et puis voilà ce que nous pouvons en tirer encore en travers ce nom de cet homme. Je voudrais continuer avec vous. Paul rappelle ceci. Vous étiez ténèbres, comme je vous l'ai dit. Nous étions ténèbres, c'est-à-dire sans lumière. Mais Christ étant apparu une fois pour tout, mais Christ est apparu une fois pour tout, pour porter, c'est-à-dire pour apporter plutôt la lumière aux hommes. Et c'est vrai que Jésus est venu dans le monde nous apporter la lumière. Jean chapitre 8 et verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Pour vous encore, qui êtes dans les ténèbres, à savoir que Christ est la lumière du monde. Celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Jésus-Christ, à savoir qu'il est celui qui donne la lumière. Amen. Merci Seigneur, il est la lumière. Jésus disait, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 1, verset 29. Il va dire, Jean voyant Jésus venant à lui, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme je vous l'ai dit, qu'un fils nous a été donné, et puis ce fils, nous savons que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu sur la terre pour nous donner la vie, pour que nous soyons sauvés. Et puis Jean, il va le voir venir à lui, et puis il va le présenter en disant, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Paul rappelle ceci aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 30 au 20, je m'en souviens plus, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit et passionnant à Dieu. 1 Corinthiens 6 et verset 11. Mais vous avez été lavés, sanctifiés, purifiés au nom du Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 9 et verset 26. Il est apparu une seule fois pour tout, pour effacer le péché de l'homme par son sacrifice. C'est vrai que Jésus-Christ, il est venu nous apporter la vie, et puis une fois pour tous, ce sacrifice Jésus est monté sur la croix pour pardonner nos péchés, pour enlever nos péchés, non pas pour couvrir notre péché, mais pour l'enlever. C'est ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament. La loi de Moïse, chaque fois que l'homme avait péché, il fallait offrir un sacrifice à Dieu. Et le péché était couvert, non pas ôté. Mais comme je vous l'ai dit, Christ est venu, lui, il a enlevé le péché. Et aujourd'hui, pour celui ou celle qui s'approche du Seigneur, à savoir qu'il peut recevoir le pardon de ses péchés. Il est capable et fidèle de nous pardonner, nous dit la Bible. Parce qu'il est écrit, seul le sacrifice de Jésus fut parfait à la croix du Calvaire. Amen. Siméon, un homme, il est écrit seul, pardon, j'ai fait une petite erreur, oui, Siméon, qui veut dire entendre ou exaucer. Le deuxième fils, c'est celui-ci, Siméon, qui veut dire entendre ou exaucer. Ça, c'est le deuxième nom, c'est-à-dire un des fils d'Israël. 1 Samuel chapitre 1 verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. À savoir que Jésus-Christ, il est celui qui exauce les prières. Quelle soit notre prière, le Seigneur l'entend. Elle va dire, la Bible, il ne déteigne pas la prière du misérable. Il est attentif à notre prière, à savoir que encore aujourd'hui, nous pouvons adresser notre prière au Seigneur. C'est vrai, dans de telles circonstances que nous vivons aujourd'hui, actuellement, il est difficile. Il est difficile pour nous, mais à savoir que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui entend nos prières, un Dieu qui exauce nos prières, un Dieu qui ne déteigne pas notre prière, et surtout qu'il est attentif à notre cri. Merci Seigneur. Oui,
car il va dire, Élie reprit la parole et dit, vas en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. À savoir qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a le pouvoir, oui, d'entendre ta voix. Il dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour nous bénir. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Il y avait une femme dans la Bible, et cette femme demandait ardemment quelque chose au Seigneur, et puis elle vient devant cet homme, et puis elle va demander ce que son cœur demandait, ce que sa vie demandait. Cette femme était Anne, et puis elle désirait avoir un enfant, mais voilà qu'elle ne pouvait avoir d'enfant. Et puis elle est venue dans le temple devant Élie, et puis cette femme, elle se mise à genoux, et puis elle priait Dieu. Et puis elle lui dit, Seigneur, si tu m'accordes un fils, à savoir, Seigneur, alors il sera à ton service, je te le donnerai. Et puis cette femme va, disons, prêter ce fils à l'Éternel pour toujours. Et puis voilà que Dieu va exaucer cette femme. À savoir que Jésus-Christ est celui qui exauce les prières, que le nom du Seigneur soit glorifié. Il va dire, vas en paix,